Salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo spéciale semelle. J'ai tenu à faire cette vidéo sur la requête de quelques abonnés afin que vous voyez quel type de semelle lorsqu'on a opté pour, quel type de fer, comment est-ce qu'elles ont été faites. Donc cette vidéo est uniquement spéciale semelle. Donc comme vous allez constater, vous le savez déjà tous parce que vous avez regardé certaines de nos vidéos, on a creusé nos semelles 120 par 120. Ça, ce sont les sections de semelles que nous avons faites. Et on a opté, parce qu'on avait deux options, soit les semelles filantes ou les semelles isolées. Mais sur le plan architectural, c'était prévu des semelles isolées. Donc là, on a fait des semelles isolées de 120 par 120. Donc, pour toute personne qui nous suivent pour la première fois, je vous prie de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Là, ce que vous voyez stocké là, ce sont les bases de semelles que nous avons, nos frères ont tissé et ont gardé parce que les fers utilisés sont des fers de 12 pour ces bases-là. On a tissé les semelles et on a gardé. Et après avoir tissé les semelles, dès que les creux de semelles sont déjà faits, il y a ce qu'ils ont appelé le BP, le béton de propreté, parce que l'un des moments les plus importants ici, c'est l'enrobage, parce que le fer va être complètement enrobé dans le béton. Donc ils font le BP, c'est pourquoi vous voyez il y a une couche au fond là de la semelle qui varie entre 3 et 4 centimes, comme ça, qu'on mettait pour faire la propreté avant de venir déposer le tissage, donc vous avez vu là, et aussi le fer d'amorce. Donc quand le béton de propreté est fait, comme vous entrevoyez dans les trous là, et que le béton a séché, c'est à ce moment qu'on prend cette base là, qu'on a pris cette base là tissée au fer de 12, qu'on a mis, on essaie d'équilibrer au sol. Et là-dessus, voilà, ces fers-là que vous voyez stockés, ces bases-là tissées. Et là-dessus, on a attaché l'amorce métallique avant de couler. Et le coulage lui-même monte à plus de 20 centimes, dépendant. Donc, voilà un peu. Là, vous voyez, là, voilà un trou qui a déjà subi. Voilà des trous qui ont subi le béton de propreté et qui attendent la pose de semelles et l'amorce métallique afin de couler au moins avant l'attente, dépendant du plan architectural. Donc c'est un peu ça de nos semelles. Et toutes ces semelles ont été faites de la même manière. Mais maintenant, nos semelles varient, comme j'avais dit la fois dernière, dépendant de l'endroit et la hauteur par rapport au niveau de route. Parce que bien entendu, on veut leur donner une pente en avant. Afin que quand les eaux, c'est-à-dire construites en sécurité, il y a une pente qui est de derrière vers l'avant, que s'il y a des eaux, on se trouve sur une pente qui va vers la rigole de devant. Donc les hauteurs, les profondeurs des semelles dépendent de ça, évidemment. Là, vous allez voir que la semelle est en train d'être coulée. On a posé la base, comme vous voyez, de l'autre côté, et on a placé l'amorce métallique, si on peut dire ça comme ça. C'est pas celui-là d'être coulé pour faire une amorce avant que les longueurs ne passent dessus. Donc c'est là qu'on a en train de couler. Et la deuxième couche c'est ça, la deuxième couche de béton là, c'est ça qui est entre minimum 20, 30, dépendant 40 centimes, dépendant, ça peut continuer jusqu'à ça dépend de ton calcul de charge, tout sur le plan architectural, en fait du détail dont on a prévu. Donc c'était un peu ça. Merci de nous avoir suivi. Abonnez-vous, activez la cloche de notification.